L'Association des projets de bienfaisance islamique en France, APBIF, vous présente l'histoire de Uthman et le puits de Rawmah. Dieu a autorisé son prophète honoré, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons honorables à émigrer de la Mecque honorée vers Médine l'illuminée. À l'arrivée des émigrants mecquois à Médine, les habitants de Médine leur réservèrent un bon accueil. Quand ils voulurent boire, ils trouvèrent le goût de l'eau de Médine différent, difficile à boire. L'eau ne ressemblait pas du tout à celle qu'ils buvaient à la Mecque honorée, et cela les chagrina. Les gens de Médine enduraient le manque d'eau douce et délicieuse. Il n'y avait qu'un seul puits qui s'appelait le puits de Rawmah, duquel les musulmans achetaient leur eau. Ils la payaient très cher. Ce puits appartenait à un non-musulman de Banu Israël attaché à l'argent, Cupide. Il ne s'intéressait qu'au fait d'amonceler de l'or et de l'argent. Si quelqu'un venait lui demander à boire de l'eau de son puits, il refusait et n'acceptait qu'après qu'on la lui achète à un prix élevé. Le prophète, l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui veillait beaucoup sur l'état des croyants et était miséricordieux envers eux, réunit certains de ses compagnons riches, parmi lesquels notre maître Uthman ibn Affan, que Allah l'agrée. Il les informa que celui qui achètera le puits de Rawmah pour en donner à boire aux musulmans aura le paradis comme récompense. Notre maître Uthman, que Allah l'agrée, réfléchit et s'empressa de le faire. Il alla rapidement voir le propriétaire du puits pour négocier avec lui une transaction bénéfique qui soit dans l'intérêt des deux. Notre maître Uthman, que Allah l'agrée, exprima son désir d'acheter le puits de Rawmah à son propriétaire avare. Lorsque ce dernier vit que notre maître Uthman voulait absolument l'acheter, il augmenta fortement le prix du puits. Mais cela ne découragea pas notre maître Uthman qui demeura résolu à l'acheter. Après négociation, les deux parties arrivèrent à la solution suivante. Notre maître Uthman acheta simplement la moitié du puits. L'objectif de notre maître Uthman, que Allah l'agrée, était que les musulmans puissent prendre de l'eau sans verser de contrepartie, par recherche de la récompense de la part de Allah. Il essaya de trouver une solution pour la distribution de l'eau qui soit dans l'avantage des musulmans. Est-ce que chaque fois que l'un puisera un seau, l'autre aussi en puisera un? Comment procéder? Il chercha jusqu'à ce que Allah lui inspire d'alterner les jours. Un jour, ce serait lui qui se servirait du puits, et le jour suivant, ce serait le premier propriétaire. Les musulmans puisaient tout ce dont ils avaient besoin comme eau douce, le jour spécifique à notre maître Uthman. Le jour suivant, l'autre propriétaire attendait les clients. Mais personne ne venait, car les musulmans avaient déjà pris ce qui leur suffisait. Les jours passèrent, et il y eut beaucoup de bien dans les familles musulmanes par les bénédictions de ce que notre maître Uthman avait fait. Lorsque le premier propriétaire vit que le puits n'était plus rentable financièrement, il alla voir notre maître Uthman et lui annonça qu'il était prêt à lui vendre sa partie. Mais notre maître Uthman n'accepta de payer qu'une somme inférieure à ceux qu'il avait payés la première fois. Le vendeur accepta et tout le puits devint la propriété de notre maître Uthman. Il fit en sorte que l'approvisionnement en eau soit gratuit pour les musulmans. Que Allah le rétribue pour ce grand bien qu'il réalisa pour l'intérêt général des musulmans. Retrouvez d'autres histoires sur notre site apbif.fr.